Il faut quand même rappeler pourquoi la France a colonisé l'Algérie en 1830. C'était pour mettre fin à la piraterie barbaresque et à l'esclavage en Méditerranée. L'esclavage pratiqué à l'époque par les musulmans. Et à l'époque, en 1830, l'Algérie, c'était rien du tout. L'Algérie est un pays riche, alors que la légende coloniale va dire que c'est un pays pauvre. Or, c'est un pays très riche. C'est l'Algérie qui fournissait du blé aux armées napoléoniennes. Alors, c'est pas la peine d'être économiste et sortir de l'ENA pour comprendre que si l'Algérie livrait du blé aux armées françaises, c'est qu'elle produisait du blé. Et qu'elle en produisait en quantité suffisante pour nourrir sa population et pour en exporter. Donc là, on est devant un problème simple et clair. L'Algérie était un grenier à blé. Les chevaux arabes mangent de l'orge. Or, quand je découvre, moi, que l'émir a en moyenne 12 à 15 000 chevaux, on sait très exactement par les chroniques qu'il faut un quintal par cheval par 10 jours, qu'il faut du fourrage, qu'il faut du fer, même si les Arabes ferraient qu'à 2 clous et qu'on ferre à peu près tous les 40 jours, ça fait 1 million de fer par an, ce qui veut dire tant de maréchaux ferrants, tant de quantité d'où ça venait? Ça tombait pas du ciel. La terre, c'est essentiellement la terre des ancêtres. Inutile de vous dire que les colons vont choisir les meilleures terres et qu'on va laisser à la tribu les terres, les cailloux, les mauvaises terres. La thèse fondamentale des coloniaux, c'est que c'est une terra nullius. Ça veut dire, c'est la thèse générale du système colonial, il n'y a rien. Non seulement il n'y a rien, ça pousse pas, mais il n'y a pas de droit. Or, nous savons que le système juridique maghrébin, parce qu'il est à peu près comparable en Algérie, au Maroc, Tunisie, est très subtil. On avait un système aussi compliqué que le droit français. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout liquidé ça, on a dit ça n'existe pas, terre de colonisation, et c'est ainsi que le type qui arrive d'Alsace en 1870, à qui on donne un lopin de terre, il va pas discuter pour savoir si les Arabes sont propriétaires ou pas. Donc là, on commence l'ambiguïté de la mémoire collective. C'est nous qui avons cultivé cette terre, c'est nous qui avons fait l'Algérie. Or, c'est faux. Les colonistes considèrent qu'ils représentent l'Algérie, qu'ils ont créé l'Algérie, qu'ils doivent en récupérer tous les bénéfices. Et uniquement eux. Les musulmans sont stupéfaits de la barbarie de l'armée française. L'émir Abdelkader, lui, fait assez tôt, vers 1840, un traité de protection des prisonniers, alors que les conventions de Genève vont dater d'un siècle plus tard. Il fait un règlement militaire pour protéger les prisonniers. Les Français, eux, ils coupent les couilles et les oreilles, soyons clairs. C'est comme le scalp chez les Indiens, c'est les Blancs qui l'ont inventé. Globalement, la société française ne sait rien de l'islam ni de l'Afrique du Nord. La quasi-totalité des soldats et des officiers de l'émir Abdelkader savent lire et écrire. L'émir lui-même, il a lu l'Organum d'Aristote. Je suis pas sûr que Bugeaud savait seulement qui était Aristote. Quant à l'armée française, elle est composée d'analphabètes complets. Donc on a là un décalage considérable entre les deux sociétés. Dans le but de convaincre toute la nation du génie colonial de la France, l'État crée en 1919 l'Agence générale des colonies, qui produit des affiches, des films, des expositions et contrôle toutes les images qui sortent de l'Empire. On peut estimer que jusqu'à la guerre d'Algérie, 80% des images diffusées en France sur les colonies proviennent uniquement de cette agence. D'une certaine manière, au lendemain de la guerre, il faut presque montrer un empire pacifié. Ça, je crois que c'est la première idée que la propagande va savoir imposer. Un empire calme, donc des images de paix. Deuxièmement, il faut montrer qu'on modernise l'empire, la mission civilisatrice. Alors là, on va peut-être construire qu'un hôpital, mais je peux vous dire qu'il va passer 50 fois en photo. Une seule route, mais à l'époque, il n'y avait pas de voiture, donc construire des routes, c'était simplement le symbole d'un pouvoir qui, par le travail forcé, s'imposait sur un pays. On construisait des routes, non pas pour faire passer des voitures, mais pour dire que la France construisait des routes. On nous montre des soldats qui vont enseigner. On nous montre des soldats qui vont soigner. On nous montre des soldats qui vont pacifier. Si un soldat commence à enseigner, c'est bien que la France a échoué depuis 130 ans en Algérie. Si un soldat va soigner, c'est bien que la France n'a pas soigné depuis 130 ans. Et puis c'est un soldat qui doit le faire.
c'est bien qu'il y a un problème de fond. Et sans s'en rendre compte, la République, à ce moment-là, et la France, va perdre son pouvoir sur l'image. En montrant le militaire, elle montre par ses propres images, dans sa propagande, son échec le plus probant. Que, en fait, tout ça n'était qu'un jeu dans l'image. Il est vrai que nous rapportons un plein baril d'oreilles récoltées pair à pair sur les prisonniers amis ou ennemis. Des cruautés inouïes, des exécutions froidement ordonnées, froidement exécutées à coups de fusil, à coups de sabre, sur des malheureux dont le plus grand crime était quelquefois de nous avoir indiqué des silos vides. La conquête de l'Algérie n'est pas une promenade, une balade avec la fleur au chapeau. Hein. Il faut rappeler que la conquête commence donc le 5 juillet 30, la prise d'Alger, et elle s'achève en gros vers 48, 50, 51, et il y a encore des révoltes confrériques jusqu'en 70, et le Sahara, lui, n'est conquis qu'en 1905. Donc on peut dire qu'il faut presque un siècle à la France pour s'installer.